vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Il y a là, dans cette invitation pressante, un profond appel à se laisser faire, à abandonner toute résistance pour entrer dans ce jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Ce jour qui renouvelle nos vies et fait de nous des témoins du pardon de Dieu. Nous sommes invités à nous tourner résolument vers Dieu dont il connaît la miséricorde. La conversion intérieure fait alors naître le sentiment de la contrition qui conduit à désirer mener une vie en accord avec la vie nouvelle reçue au baptême. Ce mouvement intérieur nous invite à la confession de nos péchés, car Dieu seul nous accorde le pardon de Dieu. Dieu seul peut entendre nos regrets. Un signe de conversion et de pénitence manifestera la volonté de vivre du mystère du salut en nos cœurs, sans regarder en arrière, et nous ouvrir à l'avenir que Dieu nous offre. Quelquefois, nous nous arrêtons sur le chemin emprisonnés par le péché. Qu'avons-nous fait? Faut-il faire une liste exhaustive de tous nos manquements ou seulement de quelques points saillants dont nous nous souvenons pour parler au Seigneur? Lorsque nous désirons nous adresser à Dieu, nous sommes entre laxisme et scrupule. Nous peinons à discerner ce qu'il faut dire. Or, ce que Dieu attend de notre démarche, plus qu'une liste impossiblement exhaustive, c'est la conversion sincère de notre cœur, une volonté ferme de discerner ce qui tient éloigné de lui, afin tout simplement de reprendre force en lui et d'avancer dans sa lumière pour connaître la vie nouvelle à laquelle il veut nous offrir. Il nous faut nous examiner en conscience. Il ne faut jamais oublier que confesser nos péchés au Seigneur, c'est dans un même et unique mouvement reconnaître que Dieu aime d'un amour infini. Il est peut-être bon de relire la parabole de l'enfant prodigue, Luc 15, 11, 32. Avec confiance, il nous faut nous préparer, en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer et en écoutant la parole de Dieu qui annonce l'amour de Dieu en même temps qu'elle nous invite à la conversion. Et 3 axes guident cette préparation à la lumière de l'Écriture: nos comportements, nos oublis et nos pensées vis-à-vis de Dieu, des autres et de nous-mêmes.